flashball dans le cerveau, dans la tête. Tir de flashball dans la tête. En train de manifester comme tout le monde pacifiquement à la gare. Il a fallu qu'on soit évacués par les stricts médics parce qu'on pouvait plus respirer et on nous tirait encore dessus pendant que eux, ils étaient en train de nous soigner en fait. Vous avez un autre regard sur les forces de l'ordre. Exactement. Alors qu'avant, j'étais pas du tout anti-force de l'ordre. Je pense que les fonctionnaires de police, il faut qu'ils aient conscience de ce qu'ils font au moment où ils appuient sur la gâchette. Où est-ce qu'ils visent? Qui ils visent? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que c'est de la légitime défense? Est-ce que sur le moment, ils se sentent attaqués? Des conséquences graves, notamment à cause de l'utilisation d'armes comme les flashballs ou les grenades GLI F4, des grenades lacrymogènes contenant une charge de TNT. Ces armes, à la base non létales, peuvent en effet provoquer des blessures graves si elles sont mal utilisées. L'utilisation des grenades a d'ailleurs été reconnue comme dangereuse par la police des polices en 2014 et qualifiée de problématique par le défenseur des droits en 2018. Réagir avec une militarisation, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est penser très très court terme. Car les dégâts entre le peuple et la police, à mon avis, les séquelles, en dehors des séquelles physiques, vont rester très très longtemps ouvertes. À titre d'exemple, pour la seule journée du 1er décembre, 339 grenades GLI F4 ont été lancées et depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, une vingtaine d'enquêtes ont été ouvertes pour violences policières. Alors nous sommes ici aujourd'hui à Besançon, la ville rebelle. Des blouses blanches et des gilets jaunes dans ce type de manifestation et de la santé publique. Que le déni et le mépris. La place de la Révolution l'a bien nommée comme une cour des miracles. Un concentré d'horreur, de corps brisés, de gueules cassées, la chorégraphie est minimaliste qui mêle stupeur et tremblement. La deuxième phrase du serment d'Hippocrate dit « Mon premier souci en tant que médecin sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Nous sommes légitimes pour prendre parole dans ce débat. » Porte-étendard du rejet des armes sublétales, le professeur Tinès est l'un des rares à prendre la parole dans le silence étourdissant de ses confrères. D'autres ne mâchent pas leurs mots qui parlent d'expérience, hélas. Balle au poing. On dit soi-disant c'est une arme non létale. Je suis désolé, je suis, moi, comme monsieur, un ancien militaire, ça fait plus de dégâts qu'une balle. Cicatrice et nerfs à fleur de chair, Alain Hoffman, patriote, médailles au revers, est tombé dans le brouillard des lacrymos lors de l'acte 3, celui qui aurait pu être le dernier pour lui. Dans mon cœur, moi je représente tous les blessés, tous les blessés, tous les morts, les éborgnés, ceux qui ont eu les mains arrachées. Moi j'ai eu deux chances ce jour-là, c'est d'avoir été touché, pas au visage, et de ne pas avoir eu la carotide ouverte. Et je continuerai vraiment jusqu'à la fin, mon combat. Un combat qui s'annonce rude. Le Sénat vient en effet de refuser la suspension des armes sublétales, et ce en dépit des interventions du défenseur des droits, du Conseil de l'Europe et dernièrement de l'ONU. Il faut qu'ils entendent raison, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à ternir l'image de la France, qui est maintenant mis au banc des nations, parmi des pays comme le Venezuela ou le Soudan, qu'on critique d'être des dictatures. Et maintenant, c'est la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui se prononce contre notre pays. C'est quand même très inquiétant, et nous en tant que soignants, on est là aussi, c'est notre devoir d'informer sur la dangerosité de ces armes. Depuis le 17 novembre, 13 000 balles LBD ont été tirées, 217 personnes blessées, 162 enquêtes pour suspicion de violences policières ouvertes. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette personne a décidé de me tirer en plein visage. 330 km dans le tibia il tire pas quoi. Le flashball a tapé là, il a cassé la mâchoire à cet endroit-là et il a cassé la mâchoire de l'autre côté par mouvement comme ça, de ce côté-là.
j'ai une balafre. Déjà, le chirurgien m'a dit qu'à 2 mm, la carotide, elle prenait, je me serais vidé de mon sang. D'un coup, j'ai senti quelque chose percuter ma main. J'ai plus senti ma main. On n'a pas compris pourquoi, parce qu'il se passait rien du tout. Personne n'a crié, personne n'a jeté de choses, personne n'a couru. Je me suis écarté un peu de ce mouvement de foule pour régler mon appareil photo. Et à ce moment-là, donc j'ai été touché donc à la carotide. À ce moment-là, il y avait pas de manifestants entre guillemets agressifs autour de moi. Il y avait encore des parents avec des enfants à côté. Il y avait encore des gens qui faisaient leurs courses de Noël dans la rue. Et ensuite plâtré. Jusqu'au 31 janvier, là. Donc ça fait 2 mois d'immobilisation, en gros. Sans compter la rééducation derrière. Une quinzaine de points de ce côté, une quinzaine de ce côté. J'ai 2 plaques là. J'ai 2 plaques qui tiennent la mâchoire ici et une plaque qui tient la mâchoire là. Celle-là, je les sens tellement que c'est impossible. Je peux pas vivre avec pendant 20 ans. On a retrouvé plein de débris, c'était très infecté. On a retrouvé plein de débris caoutchouteux. J'ai eu une autogreffe, il y avait plus d'os. Ils ont mis une plaque, il y avait plus de tendons. J'ai eu une hémorragie au niveau du cerveau, tout ça. L'os de l'arcade a été complètement cassé. Un bout s'est retourné et a touché le cerveau. Et tout l'os de l'orbite a été entièrement cassé aussi. Et la partie là bouge plus du tout. Mon œil a perdu plus des 3/4 de sa vue en fait, donc je ne vois plus que des formes et des couleurs et ça ne sera pas réparable. Je suis suivi actuellement par un psychologue pour les traumas, comme les gens qui ont subi des attentats ou des choses comme ça, du fait que j'ai été ancien militaire et tout ressort. J'ai perdu mon travail. Voilà, j'avais un CDD d'1 an, donc qui se terminait le 18 février. Donc forcément, en sachant que j'ai 3 mois d'arrêt, ma responsable, ma chef de service, m'a dit ouvertement que c'est pas forcément concevable, puisque je comprends. Le cerveau, vu qu'il a été touché, j'ai des problèmes de mémoire, j'ai des problèmes des fois d'élocution, des soucis de fatigue, enfin il y a beaucoup de soucis, il n'y a pas que l'extérieur, il y a beaucoup intérieurement, ça a été beaucoup touché. Quand j'imagine un retour en manif et un CRS qui me braque avec un flashball ou n'importe quelle arme, ouais, j'y ai pensé il y a une dizaine de jours, ça m'a fait pleurer. Pour ma part, moi je continue le combat, j'ai la trouille de remonter dans les manifs. Je pense que n'importe qui a le droit d'aller manifester et de rentrer avec sa mâchoire en entier. Je comprends pas pourquoi on fait subir, pourquoi il y a autant de violences policières. Je suis anéantie parce que toute ma vie est stoppée, bloquée, que je vais devoir vivre autrement. Laissez-lui de l'espace. Ça sert à rien, les yeux c'est fait déjà, les yeux c'est fait. Les yeux c'est fait. Ouais. Laissez-la respirer. Laissez de l'air, laissez de l'air. Laissez de l'air. Les gars. Lève-toi. J'ai pris faut encaisser la douleur. Regardez bien ce qu'ils font en français. Encaisse, gros. Il y en a devant qui veulent le contact. Nous, on n'a rien demandé, on vient gentiment. Et voilà ce qu'on récolte. Voilà. C'est ça la France aujourd'hui. C'est une honte.
J'ai dit ouais, faut qu'on se barre parce que là ça commence à péter. J'ai entendu une première balle qui tape dans le mur, une deuxième je crois, et la troisième je l'ai pris dans la tête. Bah, j'ai mon œil dans ma main quoi, et ça faisait voilà, un trou noir, quoi, un cratère noir. On est resté sur le trottoir, on a fait demi-tour et on a marché à peu près 2 minutes et là j'ai été impactée par un tir de flashball en plein visage. Je ne comprenais pas trop ce qui se passe et là il y a eu une très forte détonation et j'ai eu un choc à la tête, à l'œil. Je ne voyais plus rien du tout et ça saignait abondamment. Et, pour moi, j'ai dit l'œil il a éclaté. Je titube, je vacille. Il y a des notions, elles ne sont plus là. Le premier gilet jaune qui me voit, quand je vois son visage, horrifié, hop, là je me dis je suis pas bien, je tiens peut-être avec un peu d'adrénaline, je fais 5 pas, je tombe. Il y a quelqu'un qui s'approchait de moi dans le couloir des urgences et il a soulevé ma paupière de l'œil gauche. Et c'est là que j'ai compris que c'était grave parce qu'il a, en fait, il a appelé, il a hurlé, on le prend en charge tout de suite. Le chirurgien, je le remercie, il m'a fait un bon boulot quand même. Il m'a dit tout de suite, il m'a dit ouais, monsieur Frey, je vais pas tourner autour du pot, vous avez perdu l'œil. Voilà. Et donc, je suis un grand garçon, hein. Donc j'ai pleuré comme tout homme l'aurait fait. Quand je me suis vue la première fois dans le miroir, j'ai pleuré. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas devenir? J'avais le visage complètement déformé, qui ressemble à rien, et je me suis dit, comment tu vas vivre comme ça? Je pensais pas qu'on pourrait me réparer correctement, mais ça a été atroce. J'ai passé une semaine à me demander s'il fallait pas que je disparaisse, limite, quelle vie j'aurais, quoi. On se leurre pas, c'est irréversible, hein, j'y verrai plus de cet œil. Hein, j'ai des dégâts qui sont tels, jusqu'au nerf optique en fait, hein, c'est pas opérable, ça vaut pas le coup. ITT, arrêt de travail, impossibilité de conduire pendant 6 mois, le temps que ça s'habitue, visite à l'hôpital toutes les 2 semaines. En fait, non, en gros, c'est assignation limite à résidence, quoi. 3 mois après, j'en suis toujours coincée chez moi. Je vis difficilement le handicap parce qu'entre le cerveau qui est très fatigué, entre les dommages que j'ai eus, la rééducation qui est très longue, c'est compliqué. Il y a des moments où on est assis sur une chaise tranquillement, puis là, pendant 10-15 secondes, on va être lucide, on va se dire « Ah ouais, j'ai perdu un œil ». Et c'est à ces moments-là précisément que soit ça passe moralement, soit psychologiquement, la journée elle est dans les chaussettes. Je me dois d'être debout déjà pour ma gamine et puis après, voilà, il faut que je continue de toute manière. On n'a pas le choix, on a envie de vivre, il faut continuer avec. Maintenant, sur le plan professionnel, j'arrive pas à me projeter. Quel employeur voudrait, entre guillemets, d'une personne qui aurait qu'un œil alors qu'il y a énormément de personnes sur le marché où lui il a 2 yeux, quoi. Enfin, c'est des petites questions comme ça qu'on se pose sur l'avenir et puis on se dit bah ouais mais ça va pas être simple, quoi. Je suis amené à monter sur des toitures, à monter sur des machines, etc. Comme je n'ai plus d'angle de vision de ce côté-là, il y a toujours un risque de percussion ou que je ne vois pas un endroit où je pose le pied à côté. C'est aussi une petite angoisse permanente. Exemple, si je bricole, maintenant je mets systématiquement, même à la maison, mes lunettes de sécurité. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à cet œil-là, c'est fini, je suis aveugle. Je me pose même la question, si j'ai besoin d'appeler la police, je ne sais pas si je peux encore avoir cette démarche. Je les crains. Moi, la plus grande violence que j'ai subie jusqu'à maintenant, c'est eux qui me l'ont faite. Donc je voudrais que ce policier comprenne que son choix et son acte a eu un impact énorme. Que ce n'est pas juste un tir sur un petit gilet jaune. Je voudrais qu'il se rende compte que son tir a détruit ma vie. Que moi j'avais trouvé un 2e travail qui commençait le 19 décembre, j'ai été impactée le 15 décembre, j'allais passer le permis, et que maintenant je suis coincée sur mon canapé. Je suis plus moi-même, j'étais quelqu'un de très coquette, qui se maquillait, qui prenait soin d'elle, faisait ses ongles, tout ça. J'y arrive plus, je mets même plus de bijoux, donc voilà, faut que... À 34 ans, c'est comme s'il fallait que je réinvente une nouvelle Vanessa. J'ai senti un gros choc sur le côté de ma tête. J'étais tourné comme ça pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et j'ai senti un gros choc me taper la tête.